Bonjour, alors je viens faire une vidéo pour vous parler de mon féminin. Alors que vous soyez dans un lien d'âme, c'est-à-dire flamme jumelle, âme jumelle, flamme jumelle universelle, âme sœur, etc., etc., ou bien tout simplement en route vers l'amour, eh bien, sur cette chaîne, j'ai à cœur de vous parler de la matière. Que dit la matière par rapport à votre intérieur, là où vous en êtes? Et la matière ne ment jamais, donc elle va vraiment vous informer au moment précis où quelque chose se manifeste à travers la matière, de là où vous en êtes. Alors après, à vous d'identifier ce qu'il s'agit de vous informer sur votre énergie féminine en vous, ou est-ce qu'il s'agit de vous informer sur votre énergie masculine? Mais bon, en général, c'est quand même assez clair parce que ça peut être du coup du féminin qui vient vous dire quelque chose ou inversement du masculin. Et alors, il se trouve que j'ai ces derniers temps des informations de la matière qui me montrent que j'ai vraiment changé d'énergie. Donc, pour clarifier ma situation, ça fait 6 ans que j'ai quitté le foyer familial qui était représenté par une structure très traditionnelle, papa, maman et les enfants. Et donc, ça fait 6 ans que je suis célibataire. Et à l'époque, j'avais croisé des femmes qui elles-mêmes étaient dans cette situation de rompre avec le schéma familial et qui m'avaient dit, tu verras, il faut au moins 1 an pour pouvoir accueillir un nouvel amour dans sa vie. Oh, et moi, ça me paraissait énorme hein, parce que j'avais fait 18 mois de cohabitation et je me disais, non, non, mais là, moi, c'est bon, je suis prête, quoi. J'ai vraiment déjà nettoyé et ça y est, je suis prête. Et bien 6 ans après, c'est toujours pas fait. Donc, je ne suis pas restée les bras croisés à pleurnicher chez moi. J'ai fait 4 ans de médecine symbolique où là, il est clairement dit que la vie est abondance et qu'il n'y a aucune raison qu'un pan de la vie ne soit pas harmonisé. Donc, ça veut dire que autant le professionnel que le familial, que le financier, que l'amical, que le relationnel, etc., etc. Mais du coup aussi le pan amoureux doit être en abondance. Et moi, en fait, il y a quand même pénurie. Alors, c'est vrai que ça n'a pas été 6 ans sans aucun contact masculin. Du masculin, il s'en est présenté et beaucoup. Mais j'ai mis tout ce masculin à distance. J'ai été en mode d'observation en me disant, ben non, en fait, ce qui se présente à moi ne me convient pas. Et il a fallu aussi que je traverse cette objectivation de mes pensées limitantes, c'est-à-dire de me dire, de toute façon, moi, j'attire que les hommes mariés. Ah bah oui, ça c'est fait. Ou bien moi, j'attire que les soixantenaires. Ah bah oui, ça c'est fait. Ou bien moi, j'attire que les bras cassés. Bah oui. Bref. Et ça a même été jusqu'à dire, moi de toute façon, j'attire que les genoux. Bah oui, 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 ça, tout s'est matérialisé de manière à ce que je comprenne que j'étais créatrice et que se matérialisait devant moi ce que j'avais pensé de la jante masculine. Et en fait, ces derniers temps, ça s'est modifié. Les
les hommes qui se présentent à moi sont des hommes qui, qui sont très doux, qui sont très attentionnés. Et le nouveau, c'est qu'ils sont vraiment très clairs dans leurs demandes. Alors ça peut être malgré tout prononcé avec des métaphores, parfois, mais petit à petit quand même, ça devient vraiment très précis. Donc ça a commencé par une jonquille qui a été laissée sur le pare-brise de ma voiture de manière anonyme. Et je suis allée regarder la symbolique de la jonquille et c'est vraiment l'amoureux éperdu qu'on a ras-le-bol de tout ce temps qui dure et qui veut un positionnement clair de la part de l'autre. Bon. Ensuite, ça a été un homme qui m'a invité chez lui à boire un café pour un prétexte qui était vraiment réel dans la matière. Du coup, je ne me suis pas trop inquiétée. Je me suis dit, bon, bah ok, j'y vais. Et qui là m'a dit, mais Fabienne, j'aimerais savoir vraiment quelle tisane il faudrait que j'ai chez moi pour la prochaine fois où tu vas venir. Ah. Après, ça a été dans un restaurant, le gérant qui m'a laissé un petit mot doux au moment où j'ai payé ma note. Et puis vraiment, il me disait, ah là là, j'aimerais tellement vous revoir. Et qui a fait par écrit sa demande. Et puis ça a été également un copain qui me dit carrément, mais Fabienne, ta féminité m'attire énormément. Bon, voilà, donc ça s'est précisé dans la matière et jusqu'à ce que, bizarrement, d'une manière concomitante, je me suis mise, moi, je ne sais pas pourquoi, à m'acheter des vases. Alors en symbolique, le vase, c'est vraiment les organes génitaux, hein, c'est vraiment le vagin euh, qui accepte d'être ensemencé et le Graal, la coupe sacrée, c'est vraiment le féminin sacré. Et donc, par cet achat de vase, je me suis rendu compte que j'étais dans le fait d'accepter que j'étais un magnifique Graal et que j'étais dans la plénitude de mon féminin sacré. Alors du coup, j'ai fait un acte magique, psychomagique, c'est que je me suis acheté un bouquet de jonquilles et j'ai mis dans tous mes vases, parce que j'en avais du coup acheté une dizaine, une quinzaine, hein, ça faisait beaucoup, de différentes couleurs. Et donc, j'ai rempli tous mes vases de petites jonquilles. En disant, là, ça y est, finalement, Fabienne, le message de la jonquille sur pare-brise, c'était vraiment de dire, mais allez, là, il va falloir y aller, quoi. Il va falloir vraiment concrétiser dans la matière les choses. Et en fait, il se trouve que c'est la première fois que j'arrive à visualiser l'homme que je porte dans mon cœur avec un bouquet de fleurs qui m'est destiné. Et où il n'y a même plus de conditionnel. Je m'aperçois que dans ma tête, mes pensées limitantes se sont transformées en pensées vraiment lumineuses. Oui, je me sens aujourd'hui capable de recevoir le cadeau, le bouquet de l'homme que j'aime. Donc c'est quelque chose, une énorme transformation dans mon énergie. Le fait de ne plus douter, le fait de me sentir dans la valeur de moi, prête à recevoir le cadeau
que je trouve le plus inestimable pour moi. Cool. Je vous embrasse. Bisous.